Maintenant, sur les résultats. Oui. Le président Tshisekedi est chef de l'État, mais il y a une majorité qui appartient à une autre famille politique. Le FCC. Il faut signer un accord politique, c'est l'accord de gouvernance. C'est de cela dont Nanga a parlé. C'est de cela dont Nanga a parlé, et c'est ce que Nanga sait. Qu'il y ait un autre accord, Nanga ne sait pas. Permettez-moi, oui, je peux vous donner... Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, messieurs, dames, bonjour. Merci d'être avec nous une fois de plus. Et c'est quand vous allez répondre à réfléchir pour nous cannabiso, Congo il faut partout aux alliés, puisque nous tous avons merci à ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Merci à ceux qui nous écrivent, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui partagent. Merci Nabao Baza pour continuer pour finir Bisso. Merci Nabao Baza pour continuer, n'est-ce pas, pour critiquer Bisso de toutes les manières. C'est la vie, on comprend. Des fois, il y a des gens qui sont avec toi et qui ne sont pas aussi avec toi. Merci beaucoup. Merci na maman et à Suisse, où il y a son gars qui quand j'étais malade, na Kishi, ouais, c'est une solution, il fallait na sala. Merci Naba Tonyos Baza Rolandangai. Merci à maman Massengu. Merci à maman Françoise. Merci à monsieur Kezi James. Merci Naba Tonyonso. Ba partenaire Onyo Swande Rosunga Biso. Ezala ba Oyo. Ba so la ba benga di souté. Je les comprends. Et je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Mais merci beaucoup à tous ces Congolais et Congolaises qui nous suivent de partout dans le monde, que ce soit en République démocratique du Congo, na Pesbino, merci, mais également Mbote, Nabino, Nyonso, Oza, Kolanda, Bisso. Nous sommes une fois de plus là pour continuer à réfléchir sur l'actualité Yambo Cannabiso. Premièrement, nous allons parler, décrypter, n'est-ce pas, les analyses de la conférence de presse qui avait été organisée entre le président Tshisekedi et également le président Emmanuel Macron. Basolaki, discutaki, bon, pas discutaki, mais basaki na conférence de presse et na ba échange na bango, il y a eu, on peut appeler ça un petit match de ping-pong, un match de ping-pong dans lequel le président Tshisekedi ne pouvait pas se plaquer quoi encaisser Magamouchous ou Emmanuel Macron bandé koloba. Pour naïf, c'était insupportable. Et nous allons lui démontrer que nous avons aujourd'hui un président qui est capable de dénicher ce qui est mal contre son pays et de rappeler certains aux bons sentiments de vrai. Et l'autre fois, on a vu ça, que la présence d'Emmanuel Macron en Afrique, c'était une présence qui n'est pas désirée. Je vous l'avais dit. Et partout il est passé. J'ai vu les présidents, je crois, ça doit être du Bénin, quelque chose comme ça, qui a tiré sur lui sans mâcher les mots. Il a même parlé, n'est-ce pas, la guerre qu'on vivre entre la Russie et l'Ukraine. Il a parlé de l'OTAN, il a parlé de l'hypocrisie de la France en face d'Emmanuel Macron. Il a tiré sur lui. Nous avons aussi vu le président Tshisekedi qui le pointait du doigt et qui lui rappelait certaines choses. Apparemment, Emmanuel Macron est devenu président de la France sans connaître l'histoire de la France, sans connaître l'histoire de l'Afrique, mais également sans connaître l'histoire de pays africains. Il n'en connaît pas, il ne maîtrise pas. Il est simplement venu raconter sa vie et dire ce qu'il pouvait dire sans avoir cet aperçu général. Mais il a été redressé, recadré, réorienté par les autorités de notre pays, mais plus spécialement par le président Tshisekedi, qui n'a pas cautionné certaines bêtises. Pour lui, il ne fallait pas bêtises et les cas. C'était insupportable. Il ne pouvait pas les supporter. Mais nous allons y revenir pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a une différence des alliés. François Hollande a eu qu'à l'époque, quand François Hollande était venu dans ces pays, vous vous souviendrez, lorsqu'on voulait organiser la francophonie, François Hollande avait, sur le langage diplomatique, humilié non simplement les Congolais, la République démocratique du Congo, mais également son président à l'époque. Mais lorsque, comment il s'appelle, Emmanuel Macron arrive ici, d'abord, le Congolais, qui d'accord, la présence n'a été pour son soutien que nous connaissons au Rwanda, puisqu'ils ont donné de l'argent au Rwanda pour la guerre,
alors que pour le Congo, il y a Kara. Et donc, le Congolais, ça qui va marche, que ce soit à Goma, que ce soit à Kinshasa, là où nous félicitons, même Bakenda qui devant l'ambassade, il y a France, ils ont mis des écrits pour ne pas être d'accord avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc, il n'était pas la personne voulue pour les Congolais. Et voyez-vous, même lorsqu'il tenait son discours pour dire tout ce qu'il disait là, il n'était pas voulu. Mais les recadrages du président Tshisekedi a déjà démontré à suffisance que c'était une haute intelligence. Et il avait fallu de tels recadrages pour nous rappeler que monsieur, en tout cas ici, ça ne peut pas passer. On va y revenir, on va en parler et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais avant tout, nous lisons quelques actualités qui ont apparu comme cela est de l'habitude. Le FCC estime que le processus électoral est totalement corrompu et exige des suspensions immédiates. RDC 23, le nouveau cessez-le-feu entre en vigueur ce mardi à midi. Nous allons essayer d'en parler. Nord Kivu, 1 mort et 8 personnes blessées par une bombe larguée par le rebelle M23 à Sake et Mumbambiro. Guerre dans l'Est de la République. Les CD de Martin Fayulu, le LGD de Matata Pogno et ensemble de Moïse Katumbi dans la rue ce 11 mars pour dénoncer la guerre d'agression. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ouais, Zapana Bino, na All Nation Store. Et pas ya maître Seti. Tozote kabiwa rolia, oyo, nanga, naye, bisonyo sotu, toliaka. Tozali awa na Tottenham L. Na numéro 121, High Cross Road, postcode N17, N9NR, sorry. Soko leki, restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, au leki mouke, pavement, au mati kabiso au monde na soukawana. Ou soit sur Outi Bushcroft, on a 123, 230, 242, 76, et tellement cas, juste les bossons na biso awa. Ou soit au Kitikara na underground, il y a Tottenham L. Ndeo betu makolo quand on est restaurant Deluxe soroye au monde abiso awa. Tous les produits surtout, tous les cartons surtout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, biloko nyo surtout auto salango en gros comme en détail ezali. Puis vendredi, bandeko tout au musulman. Sobo sisi mosquée, tous à fonga mati souka, ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bandeko na soba Christo. De ma chrétien, toza awawa, boya pebino, toza zela bino, so bosi si ba church, parking is afri, boya, bosali shopping namno, toza wa ti lisusu 22h. Delivery, ezana link mo tozo share, so ozu link ango, o cliquer o kota na kati, ba produit na soto na kati, fila basket na yo, et puis au check out quand link to salara na Amazon, na Ticketmax, na nyoso tout quand tout salara, au sami on a toza na deux options, toza na delivery. Tous appelés na pick-up. Demande de mise en liberté provisoire mise en liberté provisoire de ces messieurs que vous connaissez, monsieur Biselele. Le TGI, tribunal des grandes instances de Gombe, déclare non fondé la demande des avocats de l'ancien conseiller du chef de l'État. Visite de Macron à Kinshasa. Le temps est révolu de penser que la population congolaise a besoin d'une manne qui vienne de l'Occident. Dixit M. Thierry Mosenepo. On va continuer. Martin Fayulu, qu'il ait élection ou pas, Félix Tshisekedi doit faire ses valises et partir en cette date-là. Est de la RDC, depuis Goma, les ministres de l'ESU affirment que le chef-lieu du Nord Kivu serait déjà pris par les M23 si la force de l'EAC n'avait pas été déployée. Voilà, réélection de Félix Tshisekedi, le conseiller Crispin Mukendi obtient sa carte et bouge Kamako, cité frontalière entre la RDC et l'Angola. Voilà, conférence Tshisekedi Macron. L'ancien Premier ministre Mozito demande avoir félicité le président Tshisekedi. Voilà, on y va encore. Martin Fayulu, nous rappelons à M. Félix Tshisekedi que le mandat qu'il a usurpé prend fin le 23 janvier à
minuit. Voilà. Monsieur, dame, débat à continuer, n'est-ce pas? D'abord, je vis sur la presse française par rapport à la conférence de presse organisée ici. Le but d'Emmanuel Macron à Congo. Emmanuel Macron a hier, tant à Komina Kisasa, n'est-ce pas? Il a été reçu, il a fallu un speech. Ils ont d'abord, parce que là qui n'a combattu avec, en fait, je ne dirais pas combattu pour les autres, mais parce que là qui, en huis clos, il faudrait le dire, avec le président Tshisekedi, ils ont discuté avec certains membres du gouvernement. Et maintenant, il fallait parler ouvertement, une conférence de presse avec les journalistes, que ce soit les journalistes français, que ce soit les journalistes congolais. Il a fallu qu'il y ait des échanges dont les questions seront posées et les réponses aussi devraient être, n'est-ce pas, écoutées de tous. Et chaque journaliste a posé des questions. Et Emmanuel Macron répondait à toutes les questions qui ont été posées. Il était en train de répondre à ces questions. Mais il y avait des questions qui revenaient, puisque lui, il est venu parler sécurité, culture, économie, etc. Mais les questions qui revenaient à chaque moment, c'était des questions de l'insécurité dans notre pays. Ça, c'était des questions prioritaires et des questions qu'il était important que la France éclaire. Pourquoi? Puisque c'est que Bissot tournait causé là, c'est que nous attendions là. Ce n'était pas qu'on nous parle des M23, mais c'était que la France puisse condamner les M23, condamner le Rwanda qui est en train de soutenir les M23, et cela est connu. C'était ce que nous attendions, c'est-à-dire que la France condamne, que Emmanuel Macron dise nous ne sommes pas d'accord avec la politique de Paul Kagame, et compte tenu des rapports de Luanda, de Nairobi, il faille que l'on mette fin à cela. C'est ce que tous nous étions en train d'attendre, c'est-à-dire une parole venant d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous voulions, nous attendions. Et tous les Congolais étaient en train d'attendre cela. Nous, on était simplement en train d'attendre que la France condamne cela. Or, la France d'Emmanuel Macron ne peut pas condamner cela. Pourquoi? Puisque Emmanuel Macron avec M. Paul Kagame, c'est comme un grand frère et un petit frère. Ils sont ensemble et ils jouent à des jeux machiavéliques. Et ils sont en train même, entre guillemets, la France a fait appel à des historiens, entre guillemets, spécialistes, pour détruire la vraie histoire, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé réellement dans le cadre du génocide à Rwanda et les génocides congolais, puisque les génocides congolais existent, mais on n'en parle pas. Les génocides congolais existent, il y a plus de Congolais qui sont morts que ceux dont on parle au niveau du Rwanda. Plus de Congolais qui sont morts, qui sont décédés, l'atrocité vivre à partir de là. Mais ils font appel à des experts, entre guillemets, des historiens, pas pour retracer la vraie histoire, mais pour retracer une fausse histoire, afin de nettoyer, de laver le Rwanda, puisque le Rwanda les a servis, n'est-ce pas, pour leurs intérêts. C'était une nation qui les a servis pour leurs intérêts. Et dans le dire du président Tshisekedi, vous allez constater que Tangiaza Koloba, il est resté prêché catégorique. Pour lui, il demande à ce que l'on condamne l'agression. Pour le président Tshisekedi, nous sommes agressés. C'est ça où il y a les problèmes. Babundi Sibiso, depuis plus de 2 décennies, depuis plus de 20 ans, Bandegonabiso Bazako Koufa, Bandegonabiso Bazako Mimuna Passi, na partie ya Est, et Biso Tozako déplorer Yango. Wanezali Maluba Tshisekedi, Tozako déplorer Yango. Skoyo, pour le président Tshisekedi, il faut que le fait que Biso de déplorer Yango, Bamboka Moussoussou, c'est-à-dire nos alliés, nos partenaires, que ce soit nos partenaires français, nos partenaires américains, nos partenaires russes, nos partenaires allemands, puissent comprendre que cette agression est vraie et Bango basenga na Rwanda cessé et ce qui va cesser c'était Bango en fait d'une manière diplomatique, des relations diplomatiques, Bango va sanctionner le Rwanda diplomatiquement, va sanctionner économiquement, va sanctionner politiquement, va sanctionner même sur mesure il y a une notification de mesure à Bambango, en fait, c'est ce que la RDC attend comme des sanctions. Et on puisse indemniser aussi le citoyen congolais qui ont perdu les leurs. C'était ce que nous attendions des autres. Voilà pourquoi, lorsque Emmanuel Macron arrive, d'abord, Bissot Toboya qui est arrivé, Naïtoba qui est en importance, mais le gouvernement congolais, via le président de la République, qui est une institution, ont jugé qu'il arrive enfin qu'on lui dise des choses en face. C'était ça.
et enfin qu'ils comprennent ce que nous appelons les ras-le-bol du paisible citoyen congolais qui ne sont plus d'accord avec sa manière de faire les choses. Il fallait exprimer ce que nous appelons un ras-le-bol. Donc, en face d'Emmanuel Macron, lui dire « Monsieur Macron, nous ne sommes pas d'accord avec ta manière de faire les choses. Nous ne sommes pas d'accord avec ta politique. Nous ne sommes pas d'accord avec tes méthodologies. » Et d'ailleurs, messieurs, dames, je vous informe ici, avant qu'Emmanuel Macron ne quitte la France pour venir au Congo, notamment en Afrique, atika débat na mboka na ye kuna ba français baza ko sepela 80% des français baza ko sepela la politique Emmanuel Macron té. On le trouve comme un petit gamin, comme un enfant dépassé, comme quelqu'un qui ne sait quoi faire. La France souffre actuellement sur le plan économique, mais Emmanuel Macron veut dépenser 400 milliards de dollars selon les informations de possession pour alimenter l'Ukraine afin que l'Ukraine fasse la guerre avec la Russie. Pendant que les Français, cette guerre-là, ils n'en veulent pas. Ils veulent qu'Emmanuel Macron se concentre sur la politique interne de leur pays et que Emmanuel Macron donne de l'emploi aux Français. Emmanuel Macron améliore les conditions des Français. C'est ce que les Français attendent. Et les Français attendaient la bonne partenariat entre la France et l'Afrique. Mais curieusement, le gamin Emmanuel Macron quitte la France avec sa politique d'un gamin. Il arrive ici en Afrique avec cette autorité de vouloir dicter aux Africains comment ils peuvent faire leur politique. C'est-à-dire qu'il veut dicter aux Africains ce que lui pense, ce que lui voudrait pour l'Afrique. Mais il ne veut pas que les Africains lui disent aussi ce qu'eux pensent pour que la France devienne développée, ou je ne dirais pas développée puisqu'il est déjà développé, mais que la France puisse évoluer. Ils ne veulent pas. Il arrive à Brazzaville, il dit n'importe quoi. Il arrive au Gabon, il dit n'importe quoi. Il arrive en Angola, il dit n'importe quoi. Il arrive ici au Congo, à Lobi, n'importe quoi. Et lorsque vous suivez ce discours, apparemment, il ne connaît pas l'histoire. D'abord, il vient avec un langage d'une dictature, comme s'il voulait parler à ses gamins. C'est comme s'il était président de la France, président de l'Afrique, président de la RDC. Il arrive sur un territoire où il était, mais il dit n'importe quoi. Et la chose qui m'a tiqué, quand Emmanuel Macron rejette l'éponge à la responsabilité de ces pays en disant que depuis 1994, vous n'avez pas arrivé à instaurer la paix, vous n'avez pas arrivé à protéger votre intégrité territoriale, vous n'avez pas arrivé à structurer votre armée. Mais M. Emmanuel Macron n'a pas de discours. C'est comme si, à Bossani, histoire en Bokanabiso. Puisque Bisso, ça que vous rappelez dans 1994 l'opération turquoise. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter à ces journalistes-là. Alors que Emmanuel Macron oublie, je sais que je disais, la vraie réalité de l'insécurité dans la partie de la République, mais également l'histoire Yambo Canabiso. On dirait à semblé qu'Obo Saneyango. Puisque lorsque nous suivons ces discours, je vais essayer ici de revoir certains de ces discours, notamment quand il parle de 1994, je l'avais rappelé ici à Lobby, nous n'avions pas arrivé à instaurer la sécurité, l'intégrité territoriale, nous n'avions pas arrivé à les protéger, etc. Nous allons rappeler exactement ce que cela signifie, mais aussi la réaction du président Félix Tshisekedi par rapport à ce qu'Emmanuel Macron a dit. Alors, je vais rappeler ce qu'il disait ici. Il dit ceci. La RDC ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage de la RDC doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. Emmanuel Macron, conférence de presse à Kinshasa. Oui, certainement. Il dit que la RDC ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage de la RDC doit être cessé. Ni pillé, ni balkanisé, ni guerre. Mais il ne dit pas à l'obité que cette guerre et l'agent causant la guerre en Ouezali Nani, c'est que nous sommes en train de causer là, mais également dire que la RDC ne doit pas être balkanisée, mais nous ne voulions pas que le Rwanda soit derrière, n'est-ce pas, l'M23. Ça, il ne le dit pas. Il dit ceci. Ce n'est pas la France tout entière qui apportera la solution, dit Macron, qui réagit à la déclaration de son homologue congolais Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'avait pas demandé à la France de venir agir sur le territoire congolais. C'était aussi à la France de dénoncer ce qui se passe dans l'Est de la République, mais également de condamner le Rwanda, puisque la France siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il siège là-bas. Donc, il a aussi la parole. Il a un mot à dire.
Donc, il ne peut pas rester bouche bée. Il devrait aussi, en principe, dire quelque chose. Ce n'est pas se plaindre. C'est dire que vous qui siégez, quelle est votre position? Eh bien, il faut que vous vous rappelez que c'est la France qui avait refusé lever des mesures à notification et achat d'armes à un certain moment. C'est quand il y a eu la pression et qu'il va comprendre que pression, tout ça, soit il va lever un côté, il va hypocrite et le monde entier comprendra qu'il joue à un mauvais jeu, malgré Bango. Mais la réalité reste, c'est qui est cette réalité, c'est cette réalité qui reste et qui est vraie. Que la France est en train de jouer à un jeu de l'hypocrisie. Ce n'est pas la France qui va résoudre un problème des Congolais, c'est connu. Mais la France siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies, son rôle majeur, c'est aussi venir en aide, en appui, c'est-à-dire dénoncer ce qui doit être dénoncé, comme le Parlement de l'Union européenne le fait. Chaque fois je suis dans le débat du Parlement de l'Union européenne, c'est quand ils trouvent qu'ici ça ne va pas, ils déplorent. Alors, nous aussi, comme étant une nation, lorsque nous parlons, nous proposons ou nous disons ce qui ne va pas dans notre pays, c'est pour que certaines nations aussi nous viennent en aide et qui se disent nous ne voulons pas que cela se fasse ainsi. Voilà. Et également, agression à l'est de la République, pour Emmanuel Macron, pour Emmanuel Macron, la RDC n'a pas été capable de restaurer sa souveraineté. Et là, je vais lire ça totalement pour que vous compreniez que ça, c'était, que moi j'appelle, Emmanuel Macron a bosanaki réalité yambo cannabis. To ayebi yango te. Il faut baluka pesa ba document atanga pour comprendre yango. Parce que quand il dit que nous n'avions pas arrivé à instaurer la sécurité, et de quelle sécurité Emmanuel Macron parle? C'est-à-dire que comme bango va soutenir ba Rwandais, donc biso to koyi ko tia sécurité te. Ça veut dire que ce monsieur est allé outre que les vraies réalités. Il dit ceci. Le président congolais et français ont animé conjointement le 4 mars à Kinshasa une conférence de presse après leur tête-à-tête au Palais de la Nation. La question de l'insécurité et de la République démocratique du Congo a été principalement abordée. Dans son intervention, Emmanuel Macron a déclaré que la RDC n'a pas été capable de restaurer sa souveraineté. Pardon? Dans tes termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer votre souveraineté. Une réalité, il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire, a déclaré le président français, revenant sur l'histoire de cette situation. S'agissant de l'agression dont est victime la RDC, le président français a déclaré « Ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation. Ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont de votre pays, c'est une réalité. » Voilà. D'abord, il faut revenir ici. Quand il explique en 94, à lobby que Tokoka Kotia souveraineté à Boka depuis 94. Mais apparemment, il oublie la vraie vérité. Puisque j'ai même aimé un journaliste, je crois, de la radio Okapi, si ma mémoire ne me trahit pas, il a posé des questions pertinentes à M. Emmanuel Macron. J'ai dit bien des questions pertinentes à Emmanuel Macron. D'abord, il rappelle l'opération turquoise en 94. Il rappelle que la France est l'un des pays qui avait ouvert, nous avait imposé, n'est-ce pas, un couloir humanitaire pour que le Tutsi quitte du Rwanda revienne au Congo, pour le génocide du Rwanda. Il démontre à suffisance que notre humanisme est à la Kimonen, alors que la frontière, la France faisait partie des nations où il faut soutenir l'hypothèse. Et il rappelle que cela n'est pas simplement dû au Congo, mais c'est une réalité qui démontre à suffisance que cela est aussi dû à la politique des autres sur nous. Ça veut dire, ce sont eux qui se sont imposés sur nous et que par notre volonté, nous nous sommes dit, Toti Kabango, Bakota, protéger Bango. Mais en voulant protéger, nous nous sommes trahis. Puisque nous pensions protéger, alors qu'en réalité, cette protection-là était une occupation et ils nous ont occupés, ils nous ont assiégés. Et en 97, c'est maintenant là où nous avons eu ce que moi j'appelle une infiltration qui a été légitimée par l'entrée de Mosé Laurent Désiré Kabila en RDC, en 97. Mais l'occupation, d'une manière obscure, certes, depuis Mobutu et Salama, mais depuis Mobutu, ce n'était pas une chose vraiment qui a été légitimée. Au fait, ils sont sincères,
Ça veut dire certainement Mobutu à un certain moment avait des conseillers stratégiques comme des Rwandais, etc. Il en avait un peu à gauche, à droite. Mais en 1994, nous avons laissé ces gens atterrir sur le territoire congolais. Et en 1997, sous prétexte d'une quelconque libération du Congo, Musée entre Congo et Musée, d'abord, si les partenariats avec les étrangers, avec la France, avec la Belgique, avec les États-Unis, avec le Rwanda, avec le Burundi et la Tanzanie. Et ils arrivaient au Congo sur le territoire congolais. Et vous vous souviendrez de cette occupation dont ils ont légitimé la présence des Rwandais sur nos territoires. Est-ce que la France ne reconnaît pas cela? D'abord, il faut encore informer Emmanuel Macron que Kokou Faya Mouzé Laurent Désiré Kabila, la France faisait partie de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. La France tua Mouzé Laurent Désiré Kabila, puisque Mouzé Laurent Désiré Kabila changea sa méthodologie de la politique, tant à découvrir que Ngana côté si Rwandais sur le territoire congolais, et Bangonde Balingi Baya Salabiso guerre. Et Mouzé nous a rappelé, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Vous voulez que je vous dise en quelle langue? Or, le Rwandais ne pouvait pas faire la guerre en 2001 avec les Congolais, puisqu'il n'était pas capable. Il a fallu une force extérieure et soutenir Bango pour Mouzé Laurent Désiré Kabila. Les cas par la France a participé dans la tuerie contre Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est celui qui a organisé tout ce qui a été fait ici. La France, la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. Ils ont organisé qu'on abat Mouzé Laurent Désiré Kabila, puisque lui était maintenant dans la chasse contre les Rwandais. Vous vous souviendrez des discours de Mouzé Laurent Désiré Kabila. À Sengara, la Bisso, Tozoba Bibundeli, Bozoba Mbeli, Bozoba Bilo, Nyos, Kozwa, Pobobunda, Pone Kole Kabonate, puisqu'à la Kisakabiso, que Mongolais, à la Kiba Rwandais, côté la Kibiso, Mouza Sengara Bisso, se défendre. Alors, compte tenu, il y a esprit, il y a sens, il y a patriotisme, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais la France était là et elle a organisé comment tuer Mouzé Laurent Désiré Kabila pour que nous restions dans une sorte d'instabilité. Et en tuant Mouzé Kabila, on est allé prendre Kabila entre guillemets les fils, comme président, Paté à un certain moment. Et à ce moment-là, Louis Michel et les autres étaient en train de guider la politique de la République démocratique du Congo par M. Joseph Kabila. Vous savez l'histoire. Donc, on ne peut pas dire que la France doit être un vrai partenaire de la RDC, puisque la France est une des nations qui a participé aux atrocités de l'Est du Congo. S'il y a plus de 2 décennies dont nous avons vécu cette guerre, la France est au premier champ. C'est-à-dire, Mboka Liboso, Obaluka, insécurité, ce sont eux. Et c'est connu. Ce sont eux qui ont fait cela. Ils n'ont jamais aimé la politique africaine, il faudrait le dire. Ils n'ont jamais aimé le développement de l'Afrique. L'Afrique doit rester toujours dans une sorte de pauvreté et les autres doivent vivre au travers de l'Afrique puisqu'ils nous considèrent comme des singes. Pour eux, ils sont des singes, des gens incapables, etc. Est-ce que vous savez qu'il y a un Africain, j'ai perdu son nom, en 2020, a créé Kibablo Kebele, c'est un ingénieur, a créé sa télévision sans fil. C'est-à-dire télévision, ils ont ça là, sans électricité. Donc, on croit qu'on branchait un courant. Ils allaient sans fil. Mais les autres forces obscures de la communauté internationale, comme Balingara Développement et Afrique était, Baluki Mutuwana, n'est-ce pas? Parce qu'il était aux États-Unis, pour apprendre, à créer le Kouana. Et jusqu'aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, le monsieur en question, c'est l'inventaire. Il y a d'abord, voiture électrique, il y a hélicoptère électrique, mais également il y a télévision sans fil. Il est introuvable. Pourquoi? Puisque comme c'est un Africain, il faut étouffer l'invention africaine, il faut étouffer l'intelligence africaine, n'est-ce pas? Mais les autres veulent nous imposer leur manière de voir les choses sur nous, sur notre vie. Est-ce que nous pouvions accepter de telles choses? Et donc, dans tout ce qu'Emmanuel Macron a l'Obakiwana, vous allez voir qu'il était agité. Et heureusement que le président Tshisekedi l'a rappelé l'historique de notre pays. Puisque lorsqu'il pense, si vous regardez la manière dont la France est en train d'agir, tout Emmanuel Makaza Koloba, soit discours naïe, soit discours à Paul Kagame. À un certain moment, Paul Kagame a dit que le président Tshisekedi a élité, a président du Congo, a élité. C'est un Rwandais, président Rwandais, a rappelé les Congolais que le président Tshisekedi a élité. Bon, ok. Ce qui Tshisekedi a élité, est-ce que Paul Kagame a élité na Rwanda? Puisque Paul Kagame a modifié la constitution à Rwanda. Il est au Rwanda jusqu'en 2030. Et Paul Kagame a organisé l'élection à Yemoko, candidat président à Bimana 98%. Vous allez nous dire qu'au Rwanda, là-bas, toute la population, les 99% de la population rwandaise sont d'accord avec Paul Kagame. Paul Kagame a chassé
tous les opposants de son pays, les opposants qui sont contre son régime, beaucoup sont aux États-Unis, au Canada. Paul Kagame a tué un artiste musicien rwandais qui chantait pour la paix entre la RDC et le Rwanda et qui était en train de déplorer la politique de Paul Kagame. Il a tué ces messieurs-là, Nanda Kunaï, Baboma, Ibatiaï, Singalakingo, Akufa. Donc, quand Kagame nous dit que les élections au Congo, ce n'est pas Tshisekedi qui avait été élu. Bon, lui, il va nous dire, lui, Kagame, qui l'avait élu. Et il prend cette option-là. Il le dit. Et certains acteurs politiques congolais de l'opposition utilisent aussi cela. Chose curieuse. Emmanuel Macron, il vient, il utilise aussi cette manière de dire les choses, puisqu'un journaliste avait posé la question, il parlait c'est-à-dire, comment on appelle ça? Un arrangement en africain. Bon, pour lui, Tshisekedi et les autres se sont arrangés entre eux pour qu'il devienne président et qu'il dirige. Ok, si cela s'avère vrai, quelle est votre part dans ça? Puisque Tshisekedi vous a rappelé aussi que les années Chirac, il y a eu un scandale qui a été organisé en France où le gouvernement français a fait élire de décédés, Batouba Koufa, accueilli à Bombay, chiffre. Ils ont élu, en fait, Bazu Batouba Koufa, Kombo, classé comme des gens qui ont voté. C'était un scandale qui avait été organisé en France sous l'année de Chirac. Mais les Africains ne se sont pas intéressés à cela. Est-ce que vous avez vu les Africains sanctionner la France? C'était un scandale. Et donc, mais on n'avait pas parlé de l'arrangement à l'américaine ou l'arrangement au type mode de français. Mais pour la République démocratique du Congo, ils disent que c'est l'arrangement. Et le président était catégorique. C'est là où, moi, j'ai fait la différence entre Kabila à l'époque et Tshisekedi, puisque Kabila à l'époque, vous vous souviendrez, je crois en 2012, l'organisation de la francophonie, comment il s'appelle, François Hollande a en Congo. François Hollande a tiré sur la République démocratique et sur Kabila en face, mais à Loba Biloko contre Kabila à l'époque. Et Kabila ne pouvait pas les redresser. Il était resté bouche bée. Il ne parlait pas. Il avait tiré la manière de faire les choses. Et il avait humilié. Vous allez encore vous rappeler de Sarkozy. Sarkozy nous avait humiliés venant au Parlement congolais dire que Mboka Nabiso, et les députés de l'époque qui étaient encore des députés, je ne sais pas moi, je dirais des gens moins intelligents ou moins sages, ils ont applaudi un discours, n'est-ce pas, qui ne valait pas de la peine. Mais aujourd'hui, nous avons suivi un président français qui est en train de chercher à humilier les Congolais sur leur territoire, mais un président congolais qui a cherché à recadrer cette humiliation. Et il rappelle l'histoire du Congo à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ce sont des choses que j'aime. Et il a rappelé lorsque Emmanuel Macron voulait prendre une position pour dire que cette question est une question posée par un journaliste, ça n'a rien à voir du gouvernement français, alors que Tshisekedi a rappelé que le ministre des Affaires, étrangères français de l'époque, celui qui avait parlé de l'arrangement arrangement type africain. Il a rappelé que si un ministre des Affaires étrangères part, c'est une position du gouvernement français, mais également de l'institution président de la France. Ça veut dire que lui n'a pas cautionné cela. Et il a rappelé à l'ordre que pourquoi vous, les autres, vous voulez vous imposer sur le mode du fonctionnement des pays X. Ce n'est pas le respect. Ça veut dire que vous êtes là pour ne pas respecter les pays africains. Vous êtes au contraire, vous voulez imposer une sorte de dictat aux pays africains. Mais c'était un rappel qui avait été fait par le président Tshisekedi. Et là, nous comprenons au moins que nous avons un président, n'est-ce pas, qui n'a pas voulu qu'on puisse humilier son pays. Mais qui, en fait, quota la presse française. Je suis allé voir des journalistes français, Nathalie Naba Presse et Bélé, comment ils ont décrypté cela. Pour certains journalistes français, le président Tshisekedi n'a pas avalé tout ce que Emmanuel Macron a voulu jeter en Afrique, et également au Congo. Il a rappelé à l'ordre. Et la chose que j'ai aimée, et je l'ai dit, que ce journaliste-là, je crois il y a Radio Kapi, qui avait posé des questions pertinentes. J'ai dit des questions pertinentes. Emmanuel Macron était mouillé de honte. À Lubinaye, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, lors du Conseil des secrétaires des Nations Unies, nous voyons comment Emmanuel Macron transpire de la rage, de la colère contre la Russie. Mais contre le Congo, il s'en fout. C'est comme si rien n'était. Donc, il dit le 8000 morts
ou les 8 millions, ou je ne sais pas moi, les 8 000, je crois que c'est les 8 000. Les 8 000 morts qui sont tombés au Rwanda sont-ils plus intéressants que les 10 millions de morts congolais? C'est-à-dire, pourquoi vous vous intéressez aux 8 000 morts qui sont partis entre guillemets dans le génocide du Rwanda, mais les 10 millions de morts congolais qui sont partis, vous ne regardez pas cela. Qu'est-ce que vous tirez de plus important de là que de nous? Messieurs, dames, allez-y comprendre que le président Tshisekedi était très précis, très catégorique et il a dit les choses telles qu'elles sont. Et par là, nous comprenons qu'au moins les lotoali na moto oyo a koki ko cautionner bêtise té, a koki ko zimate moto lo ba bêtise. Il est catégorique ce qui moto aye pona ko finga ekolo a kozongisa ye na nzela na ndenge sengeli. La France ne sera jamais un partenaire de la RDC, mais il faut dire que à petit fait, la France commence à perdre l'Afrique. Puisque au Congo-Brazzaville, nous avons vu comment le président Brazzaville a mené sa politique. Je l'ai vu au Bénin, en Angola d'ailleurs, mais également en RDC. C'est là où il a été giflé par la politique du président Tshisekedi, puisqu'il n'a pas accepté de voir qu'un monsieur venait en Afrique, il n'a pas condamné. Et moi, je crois que le discours du président Tshisekedi, je crois en Suisse, qui disait que sa patience a des limites. Et je crois aujourd'hui, puisqu'il avait été prévu que les M23 quittent les territoires congolais d'ici les 12 de ce mois de mars, eh bien, si cela n'est pas fait, il faut opter pour d'autres options. C'est-à-dire l'option de guerre. C'est aussi une des options importantes qui ferait en sorte que tout imposer force Nabiso. Et c'est par là que nous allons maintenant voir si la France sera-t-elle derrière la RDC ou si la France sera-t-elle derrière le Rwanda. Lorsque nous allons nous lancer dans une sorte de guerre pour sauver notre intégrité territoriale, et c'est par là que nous allons voir qui sont réellement le vrai partenaire. Il y a République démocratique. Voilà, 082 70 38 226, 082 38 226, Congo et Fobunga, merci et à très bientôt.